11 février, le Cameroun est le seul pays du monde entier qui fête cette journée et même parfois anticipe d'un férié le 10. Comme justement le 10, Paul Biya a décrété un férié chômé pour la fête de la jeunesse du 11 février. C'est donc un grand événement, pourrait-on dire. Une date mémorable pour notre histoire. On doit danser, on doit honorer la jeunesse. Et l'homme qui doit donc honorer la jeunesse est justement l'arrière-grand-père. C'est-à-dire que quand certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, lui, il était déjà président. Aujourd'hui, ceux-là ont 43 ans. Et Paul Biya leur dit, bonne fête de la jeunesse. Vous comprenez donc que ceux qui étaient encore juste à l'école primaire sont déjà à la retraite. Et Paul Biya, lui, continue à travailler avec ses amis qui ont décrété la fête de la jeunesse. Le Cameroun est donc l'un des pays au monde qui parle de la jeunesse, qui fête la jeunesse. Mais ceux qui dirigent, c'est la vieillesse. Vous vous rendez compte, eux tous, ils sont arrivés aux affaires quand ils n'avaient même pas 30 ans. Mais ils sont toujours là, malvoyants, nonchalants, handicapés et souvent hospitalisés à l'étranger aux frais du contribuable camerounais. Eux, ils ne se fatiguent jamais, mais disent aux jeunes d'attendre jusqu'à la retraite, et quand bien même ils ont eu tous les diplômes, ils leur disent toujours que vous n'êtes pas expérimentés. Eux, ils ont acquis leur expérience dans le ventre de leur mère. Ils sont donc nés expérimentés. Et comme ils ne peuvent pas transmettre cette expérience aux autres, ils préfèrent donc tout simplement leur transmettre les vœux de bonne fête de la jeunesse, où on verra encore un homme qui pourtant est entré au pouvoir, au palais d'Itoudi, quand il avait 29 ans, et qui à 92 ans est encore dans le même palais, et est prêt à demander encore, à solliciter 7 ans pour continuer. Et pendant ce temps, les jeunes chantent « Va de l'avant, Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. » Nous y voilà. Le Cameroun est extraordinaire. Le remplaçant de Paul Biya, c'est-à-dire le président du Sénat, à l'époque, il était déjà directeur de la SONEL, puis est devenu ministre, a parcouru toute l'administration. Aujourd'hui, il a 90 ans, Nyadji Fendi. Et il est toujours en poste. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, un maître d'éducation physique, qui ne sait plus parler, qui dort 23h30 sur 24, qui est toujours sous, qui a perdu toute lucidité. Mais c'est lui qui est supposé voter les lois alors qu'il a 86 ans. Kavaye Yege Djibril. Et si vous ne respectez pas la loi au Cameroun, eh bien, la police va vous pourchasser. La police va vous arrêter. Et l'homme qui commande la police
c'est Papa Mbargangele, c'est-à-dire un homme du Néandertal, plus âgé que Paul Biya, né vers 1932. Certains soupçonnent même qu'il serait né vers 1925. « 93 ans donc bientôt. Il est le plus vieux flip du monde. Donc nous avons le plus vieux président du monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée du monde. Nous avons le plus vieux président du Sénat du monde. Nous avons le plus vieux patron de la police du monde. Et nous avons le plus vieux commandant général des armées du monde. René-Claude Maka. René-Claude Maka ne voit plus. Il ne se tient plus debout. On lui met aussi les couches. Mais il est toujours là. Il commande les armées. Il continue à commander les armées. Et commandera toujours les armées. Vous avez celui qui vous donne donc des médailles. On dit que c'est lui qui s'occupe du bilinguisme. Il a déjà été ministre à gauche, premier ministre, et tout et tout. Peter Mafani Moussongue. Vous vous rendez compte que ce monsieur est là, comme s'il n'y avait aucun autre anglophone intelligent. Il part en retraite, il revient. Il part en retraite, c'est-à-dire qu'on ne fait que prolonger. La retraite. Il a l'âge qu'on appelle souvent chez nous l'âge de combat. Certains soupçonnent qu'il aurait 90 ans. Mais il a déclaré officiellement qu'il a 83 ans. 84 ans plutôt. Nous avons un monsieur que nous apprenions quand nous étions à l'école primaire. Mon maître qu'on appelait Innocent Mobomongoui me faisait réciter son nom. Il s'appelle Ayang Luc. Ayang Luc. Et quand j'entendais Ayang, je croyais que c'est l'oignon du village. C'est-à-dire que l'oignon là, parce que en Néondo, Ayang égale l'oignon. Mais on nous tapait pour les noms là. Ayang Luc, à cette époque-là, était ministre de l'Agriculture. Ayang Luc est devenu Premier ministre en 83. Et puis, le même Ayang Luc continue à travailler dans une structure qu'on appelle Conseil supérieur, Conseil économique et social. Vous vous rendez compte? Le Conseil économique et social avait été créé par Amadou Diop en 1974. Ayang Luc a été nommé là-bas depuis 1984. Et depuis qu'il a été nommé, le conseil là ne s'est même jamais réuni une seule fois. Même pas un seul rapport. Mais Ayang Luc continue à être président d'un conseil qui n'existe pas. Et pourtant, il gagne beaucoup d'argent. Vous avez dans le gouvernement, celui qui peut être le plus jeune, c'est le premier ministre, Joseph John Gouté. Joseph John Gouté, alias Tonton Shoga, lui aussi, on nous a dit qu'il a l'acte de naissance de Boya. Aujourd'hui, là,
81 ans, selon l'âge qui a été raboté. Vous avez un pygmée qui se dit chef traditionnel, dont on oublie même qu'il est ministre. C'est lui qui parle le français élastique là. Son petit ventre est rond comme ça, comme s'il avait le beriberi. C'est lui qui nous a inventé les mots, les gels hydroélectriques. Jacques Famandongo. Il fait partie des ministres qui sont au gouvernement depuis 30 ans, d'autres même 40 ans, comme les Laurent Essou, qui est sous perfusion à Paris. Vous savez, un type qui à l'époque coloniale était déjà chef d'état-major des armées. Il était le premier général d'Afrique francophone. Donc en 62, lui, il était déjà général. Semengue. Pierre Semengue continue à être général. Et ils ont même créé autre chose là, ils disent que général en deuxième section. Sauf que l'État continue à te payer. Sauf que le général Semengue occupe une maison de fonction qu'il aurait dû libérer depuis fort longtemps, c'est-à-dire au quartier général. Sauf que le général Semengue continue à bénéficier d'une voiture, des services, d'un chauffeur, d'un garde du corps. Sauf que le général Semengue, certains annoncent même que oh, il est gravement malade. Ben bon, ce côté-là, on ne sait même pas. Comment on peut même dire qu'ils sont malades tel ou tel jour? Ils sont des grands corps malades au regard de leur état. Mais au niveau de mes renseignements, le général Semengue, qui parlait encore au téléphone avant-hier là, et qui parlait ce matin, contrairement à ce qu'on dit là, le père là est toujours là, l'arrière-grand-père est toujours là. Il semble même qu'il vise maintenant qu'il sera le nouveau président encore de l'Afrique-Afro. Avant de postuler encore pour devenir le nouveau président de Tonnerre de Yaoundé. Et si ça ne marche pas, il va devenir le nouveau président de la Ligue professionnelle de football. Et comme il a encore des projets, il envisage de devenir le président, le futur président de la CAF. Le général Semengue. J'ai vu des gens dire, oh, condoléances. Quelle condoléances? Général Semengue est là-bas à Yaoundé. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait même plus qui envoyer en évacuation, puisqu'il n'y a même plus d'argent. Voilà l'autre qui est là-bas. C'est-à-dire, Aïvo, vous vous rendez compte? Le directeur de la sécurité présidentielle, Aïvo, il ne se lève plus. Et Dinando, son remplaçant, il est couché à l'hôpital de la Caisse, le colonel Evinando. Il est couché là-bas, il bouge un pied, il ouvre un œil, on dit, tu es toujours là, il fait la tête comme ça. Il attend son évacuation. Bien évidemment, quand je vous dis que moi je ne suis pas au courant de l'évacuation du général Semengue, c'est parce que l'évacuation, ça doit passer par le ministère de la Défense qui va envoyer au directeur de la Santé, et lequel directeur de la Santé va envoyer auprès, bien évidemment, ça monte d'abord la présidence de la République, sans pour autant oublier que c'est après donc, l'accord étant donné, il y a celui qu'on appelle le ministre des Finances qui va donner accord pour que Kétianke décharge à partir de Paris. Vous savez, chaque jour une évacuation de ces vieillards coûte 50 millions de francs CFA dans les caisses de l'État. Et ils ne veulent pas se reposer. Mais le Cameroun est le seul pays au monde. Que fait donc
la jeunesse avec des vieillards. Les Gourgonawana. Les gars là, c'est-à-dire que les Nganou-Djoumassi, ils sont obligés de prendre le ou de singer pour pouvoir tenir. Et ils sont obligés aussi de boire du sang, de faire ceci, de faire des rituels sataniques pour pouvoir tenir. Et tout ça, ce sont les jeunes qui sont en train de moisir dans une véritable escroquerie historique. Puisque la fête de la jeunesse n'existe pas. Comment peut-elle exister? En réalité, c'est le Cameroun sous protectorat allemand. Lorsqu'il est donc divisé, lorsqu'il est émietté, lorsqu'il se fait partager à Berlin en 1918, on se retrouve donc avec, bien évidemment, un Cameroun francophone, un Cameroun anglophone. Mais il va arriver une autre partie, c'est-à-dire qu'en 1954, le Cameroun britannique, une partie, va se détacher, va même retrouver son autonomie. Le Cameroun francophone devient indépendant le 1er janvier 1960. Sauf que un autre événement va se passer. Cet événement va se dérouler le 11 février 1961. C'est-à-dire il y a un référendum qui est organisé. Et dans ce référendum, le Southern Cameroun décide de se rattacher au Cameroun et le Northern Cameroun rejoint le Nigeria. Voilà l'histoire. Donc, en réalité, le 11 janvier est un deuil pour le Cameroun. C'est ce jour-là qu'on a perdu une partie de notre territoire qui est parti se joindre au Nigeria. Ahidjo avait donc dit, au lieu d'organiser souvent un deuil, il va organiser peut-être autre chose pour qu'on oublie. Parce que c'est les anglophones qui, eux, le Southern Cameroun, qui fêtaient le 11, même pas le 11 février. Ils avaient une fête de la jeunesse, mais cette fête de la jeunesse se tenait le 26 octobre. Quand ils arrivent donc, quand il y a la fusion, quand il y a mariage, et il y a donc un mariage, et on décide donc de détourner l'histoire. C'est ainsi que le 11 février devient, à partir de 1963, la fête de la jeunesse. Une acrobatie historique que jusqu'à présent, les anglophones considèrent comme un deuil national. Et d'ailleurs, souvent le 11 février, ils décrètent des villes mortes. Parce qu'on a détourné notre histoire. On nous a fait croire que le 11 février était déjà la fête nationale du Cameroun. C'est pas possible. Ou bien la fête de la jeunesse du Cameroun. Alors que c'est la vieillesse qui est toujours dans les affaires. Vous vous rendez compte? Le Cameroun est le pays qui compte 45% des jeunes ayant moins de 18 ans. L'âge médian
du Cameroun, c'est presque 16 ans et demi, 17 ans. Comment se peut-il donc un pays où il y a de la jeunesse, où on nous fait croire qu'on aime les jeunes, mais qu'on utilise seulement des jeunes pour les tuer? La majorité au Cameroun, c'est 18 ans. C'est-à-dire que à 18 ans là, on vous dit, bon, peut-être on va voir s'il pourra, on va voir, peut-être il est... Mais par contre, pour entrer dans l'armée, on est majeur au Cameroun pour aller mourir au front à 17 ans. Pour devenir conseiller municipal au Cameroun. Ou alors pour devenir sénateur, il faut bien compter 40 ans, 43 ans. Regardez au Sénégal. Diomaye Faye, là où on ne fête pas la jeunesse, est devenu président à quel âge? 44 ans. Mon Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez faire à cet âge-là? Vous êtes encore chez votre père, chez votre mère, vous êtes en train de broyer la misère, ou alors vous êtes tout simplement en train de traîner derrière une moto. La jeunesse, d'ailleurs, était bien formée. Les bourses d'études, et aussi, on avait même des écoles dignes de ce nom. Les enseignants étaient bien payés. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans certains endroits du pays avec des enfants assis à même le sol. Et vous dites que vous êtes en train de former l'avenir. On se retrouve avec des livres qui ne vous racontent même pas votre histoire. Et quand, au-delà de ça, vous finissez de faire tout ce parcours, vous ne trouvez même pas d'emploi. Fête de la jeunesse? Non. En réalité, Paul Biya a créé la fête de la vieillesse. Regardez derrière moi. Ça, c'est une salle de classe. Vous voyez? Ça, c'est une salle de classe. Vous voyez des enfants. Où ils fréquentent. Donc, le soleil, eux, ils ne sont pas épargnés du soleil. Imaginez si, voilà, c'est ça. C'est au Cameroun, hein. C'est au Cameroun, c'est dans notre pays. Donc, on regarde là, vous allez voir où c'est que vous allez passer. Voilà là où on forme notre jeunesse. Vous voyez où ça? Voici comme certains élèves s'asseyent. Exactement comme je l'ai fait. Ça, c'est des bancs. Ça, c'est des bancs. Les pieds que vous voyez, c'est des bancs pour ces enfants. Ça fait un peu mal. Surtout quand on sait que tous les enfants dans le monde entier ont tous la même chance. Donc, je souhaite que chacun puisse se mobiliser. Les gens souffrent, ils ont leur argent. On n'entend personne parler des problèmes qui causent les Camerounais. Ils se font qu'on prolonge leur mandat pour que l'argent entre. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Vous n'arrivez que le peuple jusqu'à quand? L'heure du Seigneur va arriver et il va agir, tout le monde va voir. Dieu soit Jésus-Christ. À jamais, peu nous. Que d'y penser. La nation va célébrer sa jeunesse au bout de 7 semaines, le samedi 11 février.
On a des frissons à penser au contexte social de cette 57e édition dans un Cameroun aux allures de Far West américain ou de mafia sicilienne, avec ses règlements de compte, ses guerres de clans où les victimes sont mutilées, jetées sur des terrains vagues. Une société criminalisée à outrance où l'abomination a depuis longtemps déjà franchi tous les Rubicons. Ici, c'est à la guerre comme à la guerre, la loi du talion et du plus fort, celui-là qui a le plus de milliards ou un plus grand pouvoir de nuisance octroyé par le décret présidentiel ou par le diable. Des films d'horreur qui sont quotidiennement projetés sur l'écran géant de la scène nationale et dont les spectateurs médusés sont aussi nos enfants. Une jeunesse bombardée par des images et des propos insoutenables véhiculés en flux continu par des réseaux sociaux, aujourd'hui au paroxysme de l'intox et du fake news. Qui suivre, qui croire, que penser de tout ça? A-t-on seulement un instant pensé à nos enfants, à cette jeunesse camerounaise, l'avenir de toute une nation, assassinée, sacrifiée à l'autel des intérêts criminels égoïstes? Le communiqué publié par l'arbitre suprême a bien essayé ce jeudi de siffler la fin de ce tintamarre, indiquant des arrestations et une enquête mixte police-gendarmerie pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat de Martinez Zogo. Mais les publics, 25 millions de juges d'instruction et autant de procureurs, tous exigent que des milliardaires soient arrêtés et pendus haut et court, que des gardiens du temple soient déchus. Le peuple crie vengeance, très souvent pour ses positionnements ou ses équations personnelles. Et c'est dans ce contexte-là de capharnaüm apocalyptique, de combat titanesque à ciel ouvert, dans ce cimetière des vertus, des valeurs morales et spirituelles, de la fin de l'éducation civique et patriotique, en pleine désacralisation de l'humain, au cœur de cette bestialité que se prépare le 11 février 2023. Comment rappeler à ses papas, à ses grands-pères qu'ils sont tout nus devant des enfants, une jeunesse à laquelle on parle pourtant cette année de réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Les organisateurs là-bas au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'efforcent de maintenir le curseur social sur cette thématique moralisante, mais nul n'est dupe, surtout pas cette jeunesse si futée aujourd'hui, qui nous questionne le soir en rentrant sur qui finalement a été arrêté, qui donc est auditionné au CED, qui sont donc les suspects dont parle le chef de l'État. Comment oser encore parler de discipline individuelle à cette jeunesse? Comment interdire la violence et les partouzes à l'école quand des papas gangsters sont dans la rue, pistolets et sabres au clair? Qui donc arrêtera ces combats titanesques d'une succession pourtant pas ouverte pour répondre à cette question lancinante du chef de l'État qui attend réponse depuis les années 80? Quel Cameroun voulons-nous donc pour nos enfants? Que des mamans marchent dans les rues, que les hommes de Dieu crient et imposent le cessez-le-feu, qu'on sépare cette bagarre dont les victimes collatérales ne se comptent plus parmi nos enfants. Mais de grâce qu'on cache ces films d'horreur que nos enfants ne sauraient supporter davantage en ce 11 février. Adel Mbala Atangana, un éditorial qu'elle a signé en 2023. Et Nina Parent, qui était donc à Saint-Maximin dans le Var pour Europe 1. Bonjour Laurent Blanchard. Bonjour. Journaliste à la Provence. Alors on l'a entendu dans le reportage de Nina, une famille... Veuillez m'excuser. Adel Mbala a pondu cet éditorial d'une inspiration seigneuriale. C'était en 2023. Mais en 2025, rien n'a changé. La situation s'est aggravée. Et d'ailleurs, n'a-t-elle pas perdu elle-même son fils? Et d'ailleurs, cet éditorial
a pu peut-être lui coûter même cher, dans la mesure où elle a été écartée de la présentation du journal de la CRTV. Mais bon, Charles Ndongo, plus âgé qu'elle, mis à la retraite et rappelé par Paul Biya, est toujours en service à la CRTV et va se soigner avec l'argent du contribuable camerounais chaque fois en Belgique. Pour des prostates, pour des cancers, de ceci, pour cela, il ne peut pas se reposer. Nos enfants au Cameroun subissent donc toute cette violence. On voit des images. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on a encore vu la gendarmerie intervenir quelque part. Là où il y avait encore une gigantesque fête de partous. Dans notre Sodome et Gomorrhe, ces vieux parents qui ne veulent pas quitter sont donc là pour détruire la jeunesse. Il n'y a pas de relève. Après eux, c'est le déluge. Et d'ailleurs, ils envisagent nous laisser dans une guerre civile. Paul Biya, en arrivant au pouvoir, avait divisé les Camerounais. Et d'ailleurs, pour gagner les élections, il a souvent eu à compter sur certaines populations où l'analphabétisme était criard, tel à l'extrême nord. Le Grand Nord a donc été souvent lésé. Mais Paul Biya a toujours su manipuler cela. D'ailleurs, c'est par le tribalisme qu'il a réussi même à émietter le Grand Nord. Mais aujourd'hui, les ressortissants du Grand Nord vivent et expriment leur mal-être. Cette jeunesse qui est dehors, cette jeunesse qu'on a qualifiée, ou ce peuple qu'on a qualifié de mouton, aujourd'hui, est en train de se lever contre son propre monstre. Le Grand Nord en ébullition, quand ceux qualifiés de moutons vont à la chasse du lion, ça devient l'histoire du chat poursuivi par la souris.